tous dans la cantine de Fribourg, exactement dans le district de la Gruyère. Non, on va pas manger du Gruyère, mais on va manger du chocolat, exactement dans la ville de Fribourg. À la maison Caillé, qui est la maison d'une société de chocolat Nestlé. Suivez-moi. Alors, c'est là que commence la visite. Du coup, on vous équipe avec des petits chocoguides. À ce niveau, vous prenez un petit ascenseur qui va vous permettre du coup de vous guider vers le petit chemin, les petites étapes en fait de l'histoire du chocolat. Je vous mets quelques petits extraits et je vous laisse la surprise du coup quand vous irez visiter vous-même la maison Caillé. Alors, pour la petite histoire, Christophe Colomb, l'homme qui a découvert l'Amérique, est le premier Européen à goûter au chocolat en 1502. Mais en vrai, c'est le peuple des Aztèques, grand consommateur du chocolat, qui remonte au XIVe siècle après Jésus-Christ, qui étaient en fait des cultivateurs de cacao et utilisaient aussi surtout le cacao comme offrande en fait. Tout comme les Mayas, ils mélangeaient leur sang avec le cacao. Et le chocolat accompagnait aussi les personnes décédées à leurs funérailles. Alors ici à ce parcours, vous avez des différentes étapes en fait des créateurs de la maison Caillé. Donc en effet, en 1819, François Caillé fonde la chocolaterie Caillé, qui est la première fabrique moderne de chocolat de Suisse grâce aux machines qu'il crée. Et en fait, c'est le premier homme qui va automatiser la fabrication du chocolat en Suisse. Et en 1929, Nestlé achète la compagnie de Peter pour fonder Chocolat Peter, Caillé, Kohler et Nestlé. Et le principal lieu de fabrication de la fabrique est à Broc, comme je vous le disais au début de la vidéo. Tout ce que vous voyez là, c'est du chocolat. La maison Caillé en chocolat. Même le moindre petit caillou, c'est du chocolat. Voilà. Là, vous avez tous les petits acteurs du coup principaux de la fabrique du chocolat. Au départ des fèves de cacao. Ouais, moi je tape la pause avec Gwendoline. Et la grosse barre de chocolat qu'on rêverait tous d'avoir, chocolat blanc, chocolat au lait. Alors là, vous avez tous les petits ingrédients en fait qu'on peut retrouver dans les différentes fabrications de chocolat, des fèves de cacao, de l'amande, du beurre de cacao aussi, qui peut agrémenter et donner peut-être le côté sucré ou gras en fonction de ce qu'on souhaite dans les différentes fabrications. L'odeur, vous ne sentez pas, mais l'odeur, c'est juste magnifique. Alors là, on passe dans la partie production. Comme là, vous pouvez voir du coup la fontaine de chocolat qu'on a juste envie de mettre son doigt dedans et de se lécher les babines. Et je vous assure, c'était super tentant en fait. Et là, tout de suite, du coup, vous avez l'étape de moulage du chocolat avec le petit boîtier en fait qu'on vous donne à l'entrée, le chocoguide, que vous appuyez en fait là, vous collez juste au petit mur et tout, et vous avez en fait un petit audio. Alors à ce niveau, vous avez la ligne de production du coup qui débute avec les différentes températures et après vous aurez en fait une explication par où le chocolat il passe, les différentes étapes qui sont expliquées et plus tard du coup avec la guillotine du couteau, en fait c'est ça qui découpe en fait les mini branches et là vous voyez en fait un automate qui est calibré du coup pour ramasser les petites branches de chocolat et après ce sera l'étape d'emballage. J'aime bien ce passage qui explique en fait les différents bienfaits du chocolat, tant un anti-stress qu'un anti-bien-être. Et apparemment, c'est beaucoup apparenté à l'amour aussi, le chocolat. Donc, comme à la Saint-Valentin, il y a beaucoup de cadeaux qui se font en base de chocolat. On le retrouve aussi notamment dans les cosmétiques et aussi les bienfaits au niveau cérébral.
Alors là, c'est the partie que j'ai vraiment kiffé. Donc du coup, je vais pouvoir goûter tous les petits chocolats en fait que vous voyez là, vert, rouge et bleu. Et je vous assure, c'était hyper délicieux. Ici, en fait, on a la ligne de production en fait qui continue. En fait, c'est vraiment l'atelier à l'intérieur, même le cœur même. Mais par condition de Covid, on ne pouvait pas entrer. Donc du coup, ils ont mis des petits écrans en fait pour nous expliquer en fait le déroulé de la création de chocolat. Donc je vous laisse regarder. Alors tout le long du parcours, vous avez toujours des endroits où vous pouvez piquer du chocolat. Donc moi je passais mon temps à goûter, à goûter, à goûter, à goûter. Et du coup utiliser aussi mon choco guide pour pouvoir écouter en fait les petites étapes. Alors ici vous avez des différents guides sensoriels en fait pour pouvoir déguster du début à la fin du chocolat. Donc la première étape c'est de voir, il faut savoir le voir, le chocolat, l'écouter. Bah, apparemment il fait du bruit du chocolat, ça je ne le savais pas. Et en troisième étape il faut le sentir, donc sentir toutes les odeurs que ça peut dégager en fonction de chaque odorat et en fait le toucher, l'onctuosité de ce chocolat et enfin le déguster. Je pense que moi je saute les étapes, moi je le dégustais directement. Et en dernière étape, en fait, vous avez l'après-goût, donc en fonction du type de fabrication, si c'est plutôt un goût amer, sucré ou salé. À cette étape, vous avez en fait les différentes créations qui nous ont pu nous montrer. Là, je crois que c'est un chocolat blanc type Galac. Ici, on avait un chocolat type noisette un peu amer et c'était pas mal aussi, j'ai bien aimé. Je vous avoue, j'ai un peu tout goûté. J'en ai fait un stock et tout, mais c'était pas mal. Et là, c'était avec des petits pralinés, donc qui est aussi pas mal. Ici, je crois que c'est cacao, café. Ouais. Et là, on arrive dans le cœur du chocolat. Ouais, j'ai tapé la pause. J'avoue, ça fait un peu de tourisme, mais bon. Alors ici, vous avez l'atelier culinaire en fait de fabrication de chocolat. Les gens ils fabriquent eux-mêmes leur propre chocolat. Donc je peux vous dire qu'à mon avis, j'ai pas pu le tester, mais là, voir les gens le faire, à mon avis, ça doit être super bon. Et la visite se termine du coup par la boutique du chocolat et vous en avez plein de quoi vraiment déguster et vous faire plaisir. Et là, bah, ça c'était mon préféré, le Chocmel, donc j'ai pu goûter et vous avez du coup différents types de goûts, desserts, frigor. Franchement, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire pour tous les goûts, pour tous les types, tout type d'âge. Vous pouvez trouver votre petit bonheur. Vous avez les différentes créations et moi j'ai craqué sur ceux-là. Donc Chocmel, des petits biscuits taillés et du frigor. Donc voilà. Alors ici, vous avez les différentes formes de moules en fait qui permettent de former en fait les différents carrés de chocolat. Là, on a une statue très artistique que j'ai beaucoup aimée. En fait, c'est une statue qui fait dans une vingtaine de kilos, qui est toute en chocolat. Et à mon avis, ça a dû prendre du temps, à mon avis, pour le dessiner et le sculpter. J'ai aussi profité du coup pour visiter à 5 minutes de la maison Caillé le château de Gruyère. Oui, je l'avoue, j'ai mangé une petite fondue, super bonne. Et les paysages sont vraiment très très beaux. On est vraiment dans le côté très suisse, dans les montagnes, des petits villages par-ci par-là. Et franchement, c'est une destination que je vous recommande.